Voilà, pour ceux qui suivent mes vidéos juste pour découvrir des animés, vous allez vous en battre les couilles. Mais je pense que pour ceux qui veulent en découvrir un peu plus sur la personne que je suis vraiment, ça peut être pas mal, vraiment. En fait, si vous voulez, j'ai eu l'idée de cette vidéo, c'est en faisant au fur et à mesure des lives. En ce moment, si vous savez, je kiffe faire des lives. Donc venez sur mon Twitch, putain de merde, genre j'ai 0 viewer H24, c'est chiant. Genre vraiment le live, c'est beaucoup trop bien. C'est ce qu'il y a de mieux, je dirais. Tu peux jouer, tu peux parler avec un pote, rigoler en même temps. Surtout rigoler avec ses potes, genre en vocal, genre ça met la bonne humeur à tout le monde. Même pour ceux qui regardent le live. Pardon? Il pète un câble. Il a dit quoi, Chaser? Que je ressemble à un moine Shaolin? Shaolin de Dash no Shibi. Il m'a juste noté les points. Oh le bâtard! Ouais, je me vois le live, il a niqué son lit. Le live. Ou même par exemple quand en ce moment je suis en train de dessiner mes chibis pour mes futures vidéos, c'est trop bien. Je me dis je dessine pas tout seul, je dessine et en même temps je peux parler, avoir une discussion en même temps, tu sais pas être seul dans ma chambre. Voilà, je vous ai demandé des questions sur l'onglet communauté et sur Twitter, mais voilà, vous avez pas été énormément à répondre. Merci à ceux qui lui ont répondu, vraiment c'est au top. Donc ça fait que je vais devoir un peu raconter ma life, tu vois. Donc voilà, je m'appelle Idriss, j'ai 19 ans, je suis né le 1er septembre 2000 et ouais, je m'appelle comme Manga Workout, mais avec un seul S. Donc voilà, je suis en deuxième année de BTS, exactement conception de produits industriels en alternance. Alors c'est vrai que de nom genre ça pèse et tout, mais franchement j'aime pas du tout ce que je fais. Ça fait que j'habite dans 2 villes différentes, au Havre et à Dieppe. Alors j'habite au Havre pour les cours et c'est là où j'habite normalement, et à Dieppe juste pour mon entreprise. Et aussi pour ceux qui savent pas où c'est le Havre, ça se trouve pas côte à côte de Paris ni en Bretagne, ça se trouve en Normandie les gars. Ensuite on m'a demandé si j'aimais faire du sport etc. Donc je pense que je vais dire toutes mes passions directement. En premier ça restera vraiment la danse, genre ça fait 6 ans que j'en fais et c'est vraiment ce que je surkiffe le plus, même si j'ai dû diminuer à cause du BTS. Pour ceux qui se demandent, je fais du breakdance, donc c'est ça. Alors là, ce que je viens de vous montrer, c'est des power moves, c'est vraiment les figures les plus impressionnantes et je pense c'est ce que vous retenez le plus. On va dire qu'il n'y a pas que ça dans le breakdance, il y a aussi les footworks, les tricks, la danse debout, le style, l'originalité, la musicalité, bref, il y a énormément de choses. Et personnellement, ce que je kiffe le plus, c'est vraiment la musicalité, écouter le son et faire tes figures au même moment que le son, et l'originalité. C'est pas là, c'est pour les mecs comme ça. Ça fait pour des pipettes, ça va claquer. Pour des pipettes, ça va claquer, crack. Pour les gangs, ça va claquer, crack. Je crois que c'est l'heure des gangs. Je suis gang, oh, Franchement, pour moi, c'est les deux choses qu'il faut exceller. Mais voilà, on va dire, je suis très loin d'avoir un bon level. Et vous savez pourquoi? Parce que je suis un putain de flemmard. En fait, si vous voulez, genre, je rentre chez moi après les cours ou le taf et tout. Je me pose devant le PC et voilà, je perds toute motivation. En plus, PC pour faire quoi? Pour jouer aux jeux vidéo. Et en plus, je kiffe trop ça. Jouer, m'améliorer, grind le jeu, le tryhard. Mais après, je fais plus rien. Je le push. Allez Kaito, focus-toi. Tu peux le faire Kaito. Et c'est pas le dernier par contre les gars. Hop. J'ai de choc en plus. Putain, GG. Vous avez combien de kills chacun? Donc ça fait que il n'y a plus vraiment d'activité par exemple sur la chaîne YouTube. Ou même, je travaille pas pour mon BTS. Bon après, faut savoir qu'il n'y a pas que les jeux qui niquent mon activité sur YouTube. Mais disons que je regarde énormément de contenu sur Twitch et YouTube. Ou même des animés. À l'heure où je recorde cette vidéo, je devrais déjà être en train de travailler sur mes projets de BTS, mes rapports, etc. En fait, j'ai vraiment envie de faire ce que j'aime. Et franchement, vu que mon BTS m'attire pas, j'ai pas envie de travailler pour. Mais c'est contradictoire parce que je suis en fin de 2e année de BTS. Et je me dis, je suis à rien. Tu vois, si je travaille, je vais l'avoir. Mais en fait, je veux trop faire de choses en même temps
longtemps que je kiffe et ça fait que j'en oublie de travailler, etc. Bref, je pense qu'on va un peu décaler dans la partie animée, ce que j'aime, ce que j'ai connu, etc. Pour ceux qui se demandent quel est mon manga préféré, franchement, il n'y a aucune hésitation sur ça, c'est One Piece. Franchement, c'est le manga qui a bercé mon enfance. J'en ai rêvé de One Piece. Franchement, il y a des fois, je rêvais d'être dans l'équipage du chapeau de paille. Et mon animé préféré, c'est bien sûr la série Fate. Vous savez que j'en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, mais en fait, je pense que très peu de personnes savent l'univers qui entoure Fate, en fait. C'est un animé qui en vaut beaucoup trop le détour. Ensuite, mon premier manga, c'est One Piece, et mon premier animé, alors là, c'est différent, je me souviens plus. C'est entre Pokémon et Détective Conan, mais vous savez, j'étais petit, j'avais 4 ans, donc Mais le premier où j'étais vraiment conscient que c'était un animé, je dirais que ce serait Dragon Ball. Après, en parlant de manga, j'aimerais faire un manga, mais pas les dessins, alors que j'adore dessiner. Mais voilà, je suis trop maniaque par rapport à ça, il faudrait que ça soit vraiment parfait, que chaque dessin soit parfait, je ne pourrais pas laisser un trait d'ancrage pas fini, etc. Pour ceux qui regardent mes live dessins de Chibi, franchement, j'y vais au pixel près, les gars. Genre, je suis maniaque. Ensuite, je pense, je vais parler de YouTube, parce que, genre, ce que ça m'a apporté, etc. On va dire que j'ai pu rencontrer de bonnes personnes, des personnes en or pour d'autres que j'ai pu voir en vrai et d'autres que j'aimerais voir. Passer du bon temps en vocal, se taper des délires entre potes. Comme avant ou quelqu'un veut faire? Non, fais le taf, je le fais, tu le fais. Le Caesar clap. Préparez-vous. 3, 2, 1, attends, j'y vais. Allez les gars. Allez, go 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 go. Nous sommes les She's Avengers, 5 combattants dans l'espace qui se battent pour le bien de l'humanité. Tu rejoins les She's Avengers. Tu rejoins les She's Avengers. Ensuite, vous avez fait grimper la chaîne aux 1000 abonnés grâce au contenu que je propose, mais voilà, juste au contenu. Vous savez pas vraiment qui je suis, etc. C'est pour ça que je fais ce genre de vidéos, pour apprendre un peu plus qui sont les vidéastes derrière leurs vidéos. Franchement, je pense qu'on est pas mal à vouloir ça. Il y en a qui l'ont compris, je pense que par exemple Dogasan qui commence à faire des vidéos en facecam, ou même Manga Corp. Parce qu'en fait, juste d'avoir un format facecam, je trouve que vous pouvez un peu plus apprécier la personne que juste avec un chibi. Ou même regardez le projet Radio Manga, ça en vient à connaître un peu plus la personnalité de chacun. C'est un format live et c'est un format vraiment cool à suivre. Mais voilà, je pense que le YouTube manga en ce moment il se diversifie pas encore assez contrairement au gaming, etc. Après c'est vrai, je suis personne pour parler parce que je fais le contenu que tout le monde fait. Mais voilà, faut savoir que j'ai quand même pas mal de concepts de vidéos qui n'ont pas été encore faits sur YouTube manga français ou même anglais, américain. Mais voilà, à quoi bon faire une vidéo super bien travaillée quand tu sais que ça va pas suivre ou pas encore plaire à suffisamment de personnes. Regardez par exemple la vidéo de Breakun. Il a sorti une vidéo sur Dr Stone qui est vraiment juste incroyable. Il a carrément relié des parties de Dr Stone à des parties de l'histoire française, de l'histoire mondiale carrément. C'est ce genre de vidéo qui mérite 100 000 vues, bordel. C'est pas les vidéos présentation d'animés ecchi où en miniature t'as un bout de sein qui dépasse. À croire que maintenant ce que vous kiffez c'est juste des seins et du cul. Eh, y a des sites pour ça les gars. Voilà, si je reviens un petit peu à moi, je dirais que 90% de ma vie je fais ce que j'aime. Mais en contrepartie on va dire j'ai très peu de vie sociale. Et les 10% c'est les cours et le taf. Mais voilà, j'ai toujours eu comme philosophie, si tu veux faire quelque chose il faut en sacrifier une autre. J'en suis un peu à sacrifier mon sommeil, mais pas grand chose. Franchement, je vis ma vie à fond. C'est juste dommage, on va dire, que je fais plus trop de sport en ce moment. Ça manque énormément et une perte de motivation aussi. Mais voilà, s'il y a qu'une chose à retenir, si tu veux investir dans un projet qui te tient à cœur, n'y va pas que à 100%. Mais franchement, vas-y à 120, 130, 140, 150, 200%. Si tu souhaites un truc comme ça, surtout sur les réseaux sociaux, un jour ça arrivera. Et là, tu seras content de t'avoir donné à 200%. Je peux le voir par exemple avec Shizer. Hein. Franchement, lui, c'était un mec courageux. Sortir une vidéo par semaine comme il a fait l'année dernière. Eh les gars, c'est un travail immense. En plus, il avait les cours à côté. Franchement, c'est insane. Même si on va dire que tout le monde ne se rendra pas compte des efforts que t'as fait, vous le savez, c'est le plus important. C'est pour ça que maintenant, la résolution 2020, c'est juste d'être un peu plus actif sur la chaîne. Sur ce, portez-vous bien pour cette année 2020, que la santé soit avec vous et vos proches. Franchement, c'est le plus important. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Allons-y ensemble pour l'année 2020, qu'elle soit une belle année. Jan Namina.